t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes. Tu vas... d'injures. Alors, chicha, en hébreu, ça veut dire s'enivrer ou faire boire. Et il tire cette injure pour dire chicha, c'est le pays des ivrognes. Et ivrogne ici, parce par rapport au mot chicor. Voyez, chicor qui évoque l'ivrognerie ou un ivrogne. Voyez-vous, un ivrogne et en pro. Donc, le mot chicha est utilisé à travers deux termes hébreux. Le terme chicor qui veut dire ivrogne et le terme sheker qui veut dire menteur. Vous comprenez en fait le mélange. Donc, Shichem devient le pays des ignorants, des ivrognes menteurs. Pourquoi? Parce que les Juifs se disaient que la personne, un menteur, c'est quelqu'un qui est mentalement déréglé. Et sa personne qui est mentalement déréglée est comparable à un ivrogne. Et c'est vrai. C'est vrai. Vous savez pourquoi les ivrognes titubent? Un ivrogne, lorsqu'il a beaucoup bu, il titube là. Non, on se moque de lui. Non, il titube parce que il est dépossédé de son humanité. C'est-à-dire, quel est le terme tu peux utiliser ça simplement? À ce niveau-là, l'ivrognerie vient débloquer les verrous spirituels de cet homme délivrant. Donc, ça le met dans un état, bon, si je dis spirituel, ça sera confusion. Donc, vient le mettre dans un état surnaturel. Voilà même le mot qui convient. Et lui, puisqu'il est dépossédé, c'est comme si on activait mystiquement son moi intérieur, son homme intérieur, et automatiquement, l'ivrogne va ressentir comment la terre tourne. Il va ressentir ces vibrations-là que toi et moi on ne ressent pas. Parce que nous vivons dans une planète qui est en pleine rotation sur elle-même et autour du soleil. Mais on ne le sent pas. Mais lorsque tu es dans une phase de drogue, parmi lesquelles on a l'ivrognerie, bien aimé, tu vas ressentir comment la terre tourne. C'est pourquoi les ivrognes, ils veulent mettre le pays, ils sentent que la terre tourne, ils le sentent, et ils le vivent, ils l'expérimentent. Donc il dit, je pose le pied, il a peur de poser le pied. C'est ce qui crée ces déambulations-là. C'est pourquoi la Bible a interdit l'ivrognerie. Parce que lorsque tes portails spirituels sont ouverts comme ça, mais les démons viennent t'habiter. Tu deviens une maison des démons. Parce que tu invites même les démons errants, même les démons qui passaient. Tu te l'as appelé parce que les démons et les esprits errants sont à la quête des corps humains pour loger. Parce qu'eux, ils n'ont pas de corps. Eux, ils veulent loger. Et lorsque vous utilisez des éléments non conformes à Jésus pour vous ouvrir ces portails-là, sachez-le que vous invitez les démons à vous posséder. Et ils vont vous posséder avec joie. C'est vous-même qui les invitez. Ah oui. Ah oui. Et lorsque les démons t'envoûtent, c'est fini. C'est fini. Même si tu t'es enivré seulement une fois. Si pendant les une fois là, les démons est rentré, c'est fini. Le démon va vivre en toi. Il n'est pas forcément dit que le démon doit te pousser à faire des grands péchés. Non. Les démons peuvent vivre en toi silencieusement. S'il est là, il ne te pousse pas forcément au péché. Il vit pour lui chez toi. Il est là. Mais sache que déjà, si tu meurs comme ça, tu n'iras pas au ciel. Peu importe les 1000 prières qu'on pourra faire pour toi. Même si on l'appelle l'homme de Dieu le plus connu au monde. Tu n'iras pas au ciel parce que tu mourras avec un démon dedans de toi. Le ciel appartient à ceux qui meurent avec l'esprit de Christ. Attention. Et ce sont ces démons-là, couramment dans le mysticisme, on les appelle des démons invisibles. On dit comment oui, ce sont des démons invisibles. Pas à confondre avec les fantômes. Parce que les fantômes, en fait, ce ne sont pas des démons. Bon, les démons, quoi, ne sont pas des démons. Lorsqu'on parle des fantômes, ce ne sont pas des démons. Non. En réalité, mystiquement parlant, un fantôme, c'est un esprit d'un mort qui a été sacrifié. Parce que
toute personne sacrifiée mystiquement n'est jamais morte. Après son utilisation là-bas selon le délai, tant qu'il n'est pas réellement mort, il devient un esprit errant. Et ils sont classés en tant que des fantômes. Oui. Il erre aussi. Il dormit aussi. Parce que ça peut être ton parent. Il est là, il dormit. Et tu peux aussi être possédé, pas par un démon, mais par un fantôme, un esprit de mort qui habite en toi. Ah oui. Alors, attention avec les péchés. Attention. Donc, c'est en cela que Samarie a été qualifié d'être Shishar. Donc, un pays ou une ville de déréglé mental. Donc, une ville, comme disait Paul, des fous, des gens qui souffrent de la folie spirituelle, parce qu'ils mélangeaient Dieu et des idoles. Samarie, les Samaritains. Alors, au départ, Gabriel avait dit que Samarie avait pour vocation d'être la sentinelle. Une sentinelle ou une gardienne. De quoi? Des valeurs de Dieu. Mais l'ennemi anticipe pour déformer, dérouter la vie pour qu'elle devienne autre chose. Pour qu'elle devienne autre chose. Voyons-nous? Alors, le fait que Samarie va porter l'effigie de Shishar, ça va donner une autre connotation à ce territoire. Et ce territoire va devenir une barrière démoniaque. Voilà pourquoi dans Jean 8, verset 48, que nous allons lire. Qu'est-ce qui est dit? Comment on appelle cette ville? Comment on la qualifie encore? Jean 8, verset 48. Je prends ma version David Martin. On dit à Jésus, écoutez, ils disent, alors, les Juifs répondirent à Jésus, bien sûr, et lui dirent, ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Ah, vous avez tout compris. Jésus, verset 49, Jésus dit, Jésus répondit, je n'ai point un démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Ah, voilà comment les démons ont tout fait pour déshonorer la ville de Samarie, qui devait être une sentinelle des valeurs de Dieu, pour qu'elle devienne défenseuse des valeurs d'un démon. Ainsi, tout Samaritain était considéré comme possédé par un démon. Donc, si tu es Samaritain, aux yeux des Juifs, tu as un démon, tu es possédé. Ah oui, tous ceux qui adorent des faux dieux sont possédés, je l'ai toujours dit. Même s'ils sont gentils. Mais le fait qu'ils sont dans une religion qui n'adore pas Jésus, ils sont possédés par les démons qui gèrent cette religion. Que vous le vouliez ou pas. Que ce soit, oh non, moi, je viens seulement prier. Que ce soit, tu viens seulement prier ou que tu viens servir, tu es possédé, tu appartiens à ces démons. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y en a pas. Le fait que tu es seulement membre de cette église ou de cette religion des démons, tu es possédé par le démon. Donc, attention. Ainsi, cette mauvaise identité, Samarie, ville des démons, bien aimé, est significatif. Le mot démon veut dire quoi? C'est un mot grec. Hein? Le mot démon, c'est un mot grec. Lorsqu'on dit démon, c'est un mot grec. Non, démon veut dire quoi? Parce que souvent, on dit démon, bon, nous, on a une idée dans la tête. Hein? On voit ça mauvais. Hein? On pense que le mot démon, là, c'est un mauvais nom. Non, c'est un bon nom. Oui, le mot démon, c'est un mot. C'est un bon mot. Ça a une belle signification. Le mot démon, c'est un mot qui évoque ça veut tellement dire divinité.
Le mot démon veut dire, en grec, c'est un mot grec, ça veut dire une divinité. C'est quoi le mot démon? Attention, les choses deviennent sérieuses. C'est une divinité intime. Une divinité bienveillante, comme on dit, hein, des bons esprits. Et c'est ce que les Grecs ou les familles grecques utilisaient. Et aujourd'hui, on dit dans des religions qui aiment la tradition, là, et ils disent les entités. Vous connaissez, non? On dit les entités positives, les entités positives. Oui, les Grecs, au lieu de dire entité, appelaient démons. Donc, ils faisaient allusion à ces entités, soi-disant positives. Voyez-vous? Et vous devez souligner ça. Donc, le grec, lorsqu'il fait allusion à un démon, il ne parle pas du Dieu de la Bible, mais il fait allusion à une divinité autre que le Dieu de la Bible. Et vous et nous sommes informés que toute divinité hors de Jésus, hors du Dieu de la Bible, n'est pas Dieu, c'est une fausse divinité. En un mot, un falsificateur. En d'autres termes, c'est un ange déchu. Voilà ce que c'est un démon. Je monte encore. Il y a un démon. Ah, permettez-moi la tautologie. Il y a un esprit mauvais. Voilà, c'est mieux. Il y a un esprit mauvais. Donc, pour l'invoquer, on doit utiliser le nom démon dedans. Et j'en ai déjà parlé de ce démon-là. Vous voyez? Ce ange déchu, on l'appelle Hermès. On l'appelle Hermès. Vous connaissez le nom là, vous allez trouver ça dans beaucoup de produits. Hermès, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom de trouver d'un démon. Et Hermès, parmi ses fonctions, il joue le rôle du porte-parole du monde des ténèbres. Et il est aussi le dieu des voleurs. Il aide le voleur à mieux voler, à ne pas se faire attraper. Et on l'invoque, le voleur le prie, le voleur l'adore. Ah oui. Hein, il y a aussi dans leur divinité. Voilà Ah Seigneur, ces soi-disant entités là. Hein? Les mêmes entités là. Toi, tu peux l'utiliser dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Bon, ça, c'est quel Dieu qu'on va manipuler par un humain. C'est ça les dieux que nous on adore, là. Les nos ancêtres adorent. Qu'on nous fait adorer là, dans les religions des ancêtres, pas des entités. La même sirène. Si moi je vais pour dire qu'il t'envoûte, elle va t'envoûter. Si moi je viens de dire envoûte, c'est lui m'envoûter, il va t'envoûter. Bon, ça c'est quel Dieu? Vous voyez comment les démons jouent avec les humains? Vous croyez que c'est vous qui manipulez les entités? En réalité, c'est elle qui vous manipule. Donc, le démon Hermès est invoqué. Hermès. Hermès, le dieu à qui appartient le nom Mercredi, c'est son nom. Mercredi, c'est le nom tout d'Hermès. Parce que Hermès est aussi appelé Mercure. Les Romains l'appellent par un nom. Les Grecs aussi l'appellent par un autre. Donc vous avez, l'un l'appelle Hermès, l'autre l'appelle Mercure. Et ça veut dire mercredi. C'est un beau parleur, Hermès, je vous assure. Il est éloquent dans le discours. C'est vrai que c'est un trompeur. En tout cas, Hermès, si tu as... D'ailleurs, comme j'ai toujours dit, la plupart des rosicruciens, ils utilisent Hermès. La plupart des avocats utilisent Hermès. C'est pourquoi vous voyez, il y a certains procès juridiques, quelqu'un qui a tort, malgré toutes les preuves. Mais on dit qu'il a raison. Comment? Mais parce que son avocat, avant de venir, il a mis sur lui le parfait Hermès. Donc tout ce qu'il dit là, même si c'est faux, les juges qui sont là, les magistrats qui sont là, vont lui donner raison. Hein? Faites attention. C'est pourquoi, si tu es un parent magistrat, s'il n'est pas chrétien, dis-lui le juge qui sera devant Hermès, il est foutu. Et Hermès, il convainc, surtout les femmes. Et
Priez. Ah, je suis rencontré un monsieur, il m'a fait une proposition, une avance, il n'y a pas de souci. Va prier. Dis Seigneur, si le monsieur qui est venu là, si c'est un disciple de Hermès, vraiment, Seigneur, je ne veux pas. Sinon, tu vas croire que c'est de l'amour. Comme les femmes aussi utilisent ça pour séduire les maris. Et les femmes souvent utilisent ça pour séduire les maris d'autrui. Ah, et la maman va se fâcher. Non, maman. Ton mari est allé dehors, tu as trouvé une rivale. Ça ne sert à rien de faire des crises de jalousie. Ce n'est pas une solution. Parce que si Hermès est dedans, c'est fini. Tes crises-là de jalousie vont te faire perdre ton mari. Si tu as une rivale, première des choses, laisse le mari tranquille. Dis au mari, tu vas trouver une rivale. Pas de problème. Que Dieu soit juge entre nous. Toi, femme, va faire de la face de Dieu. Prie. Au lieu d'être là, tu souffres pour rien, tu auras des maux cardiaques pour rien. Pour rien. Si c'est ton homme, c'est ton homme. Des fois, ton homme doit prier. Il reviendra, il sera fidèle. Monsieur fidèle n'est jamais mort, il est toujours vivant. Bon, il y a des gens qui ont enterré leur monsieur fidèle. Mais tant que monsieur fidèle, Jésus est fidèle, tant qu'il est là. Si c'est réellement lui qui est au centre de votre foyer, il va ramener le mari là. Même si le mari est allé épouser la rivale, Jésus va casser le mari, va le ramener à la maison. Donc, c'est ça le système. Hein? Pourquoi je dis aux gens, oh, ma femme m'a trompé, mon homme m'a trompé, oh, voilà. Je dis, vous souffrez. Vous souffrez. Voilà pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu. Le comment, c'est de la prière. Hermès. Un bon parleur comme Hermès. Oh, faites attention, il ne joue pas. Et j'insiste, les magistrats, ceux qui sont dans le domaine judiciaire, utilisent beaucoup Hermès. Donc si tu as un problème au tribunal avec X, Y, bon, fais confiance à ton avocat, mais fais confiance à l'avocat des avocats qui est Jésus aussi. Mets Jésus de la partie. Fais Jésus qui sont de la partie. Parce que si l'autre avocat là ne viendra pas seul, il viendra peut-être avec Hermès. Toi aussi à côté, viens avec Jésus aussi. Comme ça, on ne va pas embrouiller la conscience des juges. Ni même des jurys. Surtout les jurys. Ah, surtout en Europe, hein, ça me fait mal. On ramasse les jurys comme ça. Ah, venez, décidez. Maintenant, si vous retrouvez, si tu as un problème avec un sorcier, bon, que parmi les jurys, il y a un sorcier. Mais ça, que tu m'appelles. Même si tu appelles les autres, parce que le sorcier là va envoûter les autres jurys. Pour rendre service à son ami sorcier. Et tu es perdant. Et tu vas dire non, le pays là, et nous, c'est en Europe, on accuse souvent les francs-maçons. On dit les francs-maçons, le pays n'est pas les francs-maçons. Mais en Afrique, on dit non, le pays là, les mauvais dirigeants, les cas. Non, non. Le monde des ténèbres ne joue pas. Ils sont unis. Hein. Ne blaguez pas avec eux. Ils sont unis. Attention, ils sont très unis pour attaquer les gens, pour nuire aux gens. Ils sont unis. Donc, dans tous nos problèmes, ce n'est pas pour rien qu'on nous dit tout ce que nous devrons faire. Nous, chrétiens, on doit faire ça dans le Seigneur. Jésus ne doit pas être absent dans nos actions. Parce qu'il y a même des chrétiens qui disent ouvertement, dans cette affaire-là, c'est que Jésus n'est pas là. Je mets d'abord Jésus de côté. Mais pas grave, Jésus sera de côté. Alors que les agents du diable font tout avec leurs entités. Je vous assure, ils font tout avec les entités. Il n'y a que le chrétien qui ne fait pas tout avec Jésus. Donc, attention. Vraiment, faisons très attention, bien-aimés, dans le Seigneur, afin d'éviter de tomber sous le pouvoir de ces démons Hermès. Attention. Et les prédicateurs aussi l'utilisent. Oui. C'est pour ça quoi? Le prédicateur raconte des bêtises, les gens disent Amen. Et Hermès aussi joue ce rôle-là. Et un jour, dans une église, j'étais là, invité, pour assister à un séminaire. Un soi-disant prophète est venu.
avec son démon Hermès, tout ce qu'il disait, tout le monde disait Amen. J'étais le seul qui lui disait faux. À tel point que il avait raconté quelque chose qui n'était pas bien. Ce jour-là, il dit, il dit, c'est la pierre de David a tué Goliath. Ah! Il dit Amen. Il dit Amen. Il répète, qu'est-ce qui a tué Goliath? Toute l'église a dit, la pierre. Lorsque toute l'église a crié là, toute l'église, moi j'étais assis. Les gens sont levés là. Les gens sont assis. Moi je me suis levé. J'ai dit non, c'est pas la pierre. C'est l'épée. Ah, toute l'église m'a regardé. Je suis resté debout. Le prophète m'a regardé. J'ai dit prophète. C'est pas la pierre de David qui a tué Goliath. C'est l'épée de Goliath qui a tué Goliath. Il a coupé. C'était coupé là. Il a dit ah, c'est bon. C'est bon, bon. Je vais prier. Je vais prier pour les gens venus. Et à la fin, il a voulu faire la dictature. Oh non, comment tu peux dire ça? Je suis prophète. Tu es prophète, mais tu as dit un mensonge. Et je lui ai dit, le parfum que tu dégages là, dis à cet esprit-là, il est petit. Je suis son grand frère. Voyez? Et faites attention. Parce que ce sont des manipulations qui se font comme ça. Et surtout en Europe, on utilise beaucoup Hermès pour soudoyer l'argent aux gens. Tu contactes un homme de Dieu, voilà, vous posez. Après, il te dit, bon, avant de faire le service, il faut, comme là-bas, pas que des dollars. Il faut 1000 $, il faut ceci, il faut cela. Mais vous-même, vous ne comprenez pas comment vous arrivez à donner ces montants. Une fois donné, tu commences à réfléchir. Mais comment je fais? Pourquoi j'ai donné? Comment? Mais parce que tu as été envoûté par Hermès. Hermès te fait faire ce que tu ne veux pas faire. Et à la fin, tu regrettes trop tard. Tu as déjà fait l'action. Donc attention. Il est important, je répète, pour nous, chrétiens, de tout faire avec Jésus-Christ. Même lorsqu'on est sur le lit en train de faire l'amour avec nos partenaires. Là, les chrétiens disent, hey, docteur, là, Jésus, mais Jésus, mon frère, ma soeur. Avant de commencer, là, priez d'abord. Je vous dis, priez. Priez. Dites, Seigneur, on recommande notre adoration intime là, à toi. Pourquoi? Pendant que nous faisons ça, nous faisons nos rapports sexuels. Nous sommes assistés. Hein? Donc lorsque on se met à faire ça, on sensibilise certains esprits qui viennent, qui assistent. Même s'ils ne peuvent pas rentrer dans votre là où ils sont là, même s'ils sont dehors, ils nous assistent. Et ils viennent assister pour chercher une opportunité. Comment? Lorsque vous êtes en train de faire, eux, ils sont en train de surveiller que vous tombez dans le piège, que vous faites quelque chose qui est interdit par votre Dieu Jésus. Une fois que vous faites la chose, et ils rentrent. Ils rentrent chez vous pour venir faire ce qu'ils veulent ou ils viennent prendre ce qu'ils sont venus prendre. Et lorsque vous écoutez aujourd'hui des pasteurs, des grands pasteurs, à l'intérieur, ah Seigneur, où vous retrouvez le pasteur Marcelo, qui est même devenu l'ambassadeur de ça, qui vous disent, voilà, frère, soeur, il faut d'abord coucher avec ta femme avant le mariage, pour découvrir. 1. 2. Il dit, la meilleure posture sexuelle, c'est la sodomie. Il faut les faire. Mais vrai. Lorsque nous écoutons des choses comme ça, on a froid. On a froid, ça nous fait peur. Parce que il n'y a qu'un sataniste ou un sorcier ou un magicien qui peut venir encourager ça. Qu'il soit conscient ou qu'il soit inconscient. Parce que tous ceux qui couchent avec les femmes de Trouy, les enfants de Trouy, sans mariage, vous êtes déjà cible de ces esprits sexuels-là. Ils ne sont pas obligés de venir vous rendre stérile. Ils ne sont pas obligés d'être vos femmes maris de nuit. Ils ont encore d'autres choses très importantes à faire. Parce que la chose la plus principale parmi ces esprits sexuels, c'est quoi? Ce sont les sémences que vous libérez, les spermes de l'homme et les ovules de la femme.
Parce que l'homme éjacule. La femme aussi éjacule. Ah oui. L'homme a des sémences, la femme aussi a des sémences. Et eux, ils viennent prendre ces sémences-là. Lorsqu'ils constatent que votre rapport sexuel est illégitime, vous allez vous dire, l'homme va dire, non, j'ai jeté dedans. La femme va dire, c'était dedans. L'homme, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut seulement que ça soit dans le préservatif. Non, même si tu n'as pas utilisé le préservatif, toi, tu as jeté dedans. Mais je t'apprends que les démons qui sont là rentrent dedans, ils récupèrent ça. Même si madame ira après dans le petit coin pour se nettoyer, c'est que tu nettoies là. Si les démons sont passés par là, c'est que tu nettoies là, c'est l'illusion. Les vraies semences sont déjà prises et ont été amenées. On amène ça dans des laboratoires sous-marines et souterrains où le diable va utiliser ces semences-là pour fabriquer des bébés. C'est-à-dire, comme Satan et les démons ne peuvent pas créer un corps humain, ils se servent des semences des hommes et de la femme, ils vont mélanger ça et ils vont élever ça dans leur laboratoire démoniaque et au final, l'enfant va grandir. Mais l'enfant qui va grandir là n'aura pas un esprit en lui. Donc ça sera seulement le corps humain. Donc ça sera comme on dit un mort-né, comme ça. Donc ça va leur donner le corps d'un mort-né. Et à partir du corps d'un mort-né, et ce corps-là va servir comme canal pour les démons qui doivent s'incarner comme des humains. Les démons s'incarnent. Ils vont utiliser ce corps-là. Alors, savez-vous combien de fois nous, chrétiens, lorsque nous sommes dans des infractions sexuelles, combien d'enfants avons-nous enfantés là-bas? Beaucoup, hein, beaucoup. Beaucoup, je vous assure, beaucoup. Avec nos sémences d'hommes et nos sémences de femmes. On prend la main là-bas. Donc vous pensez que lorsqu'on parle des esprits, comme on dit, des esprits vulgairement, femmes et maris de nuit, vous pensez que lorsqu'ils viennent abuser des gens, là, vous allez penser que c'est forcément pour le plaisir? Non. L'objectif, c'est ça. Lorsqu'ils viennent abuser de vous, là, ils prennent vos sémences, ils amènent ça là-bas, et à partir de vos sémences, ils vont concevoir des enfants comme ça. Et oui. Voyons-nous. Donc, on doit faire attention pour comprendre ça. Voyons-nous. Alors, lorsque vous utilisez encore la sodomie, oh, les démons sautent. Ils sautent toujours. Donc, les démons, dès qu'ils voient que vous avez pris la position pour vous mettre, au lieu de mettre là où il faut, vous allez mettre là où il ne faut pas. C'est comme pour les démons, c'est comme des supporters qui s'apprêtent à célébrer un but en cours. Donc, ça, après. Dès que tu tues la sodomie, ils sortent. Ils disent, wow, ils sont contents. Parce que, non seulement que cette posture va leur permettre de mieux récupérer les sémences des gens, mais ça va leur donner encore un feu vert pour posséder les personnes qui sont en train de faire cette pratique. Et je vous apprends, la plupart des gens qui font cette posture-là, ce sont des agents du diable. Ils ne le font pas pour le plaisir, mais ils le font soit pour insérer un démon dans votre corps qui va vous contrôler, pour ses bénéfices, ou soit il veut voler vos bénédictions, ou votre toit, ou votre avenir, ou votre vie. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc faites attention. Il faut dire à papa, il faut dire à maman, ah, ton cas, il faut changer ça. Ça, c'est pas bon. Attention, avec les manipulations sataniques. Et je donne toujours ces conseils aux couples. J'ai dit au couple, lorsque tu sais que tu étais dehors, tu as trompé ton partenaire ou ta partenaire, et en revenant à la maison, s'il te plaît, c'est-à-dire que ne touche rien de ce qui appartient à votre maison. Commençons, je ne sais pas si c'est le portail ou si c'est la porte. Ne touche rien. Je dis et je répète, ne touchez rien. Vous les adultères, vous les trompeurs là, ne touchez rien. Donc, lorsque tu sais que tu as commis ton infraction, ton infidélité dehors, en revenant à la maison là, mets-toi devant le portail. Si c'est le possible, votre maison a un portail, reste devant le portail. Si ça n'a pas de portail devant la porte de la maison, n'entre pas, ne touche rien s'il te plaît. Appelle quelqu'un d'autre.
qu'il vient t'ouvrir pour que tu rentres. Et dès que tu rentres aussi, ne touche aussi rien. Ne touche rien, ni enfant, ni objet de la maison. Va demander pardon. Rentre, va prier, demande pardon. Va te purifier. Parce que si tu commets la maladresse de toucher, chaque chose que tu vas toucher devient impure. Impur. Donc ça veut dire que cette impureté-là est accompagnée d'un mauvais sort. Donc c'est comme tu prends, tu plaques une malédiction dessus. Maintenant, cette malédiction-là ou impureté-là va devenir l'aéroport de tous les agents du diable confondus. Même le sorcier qui n'arrivait pas d'entrer dans votre maison là, ou dans votre parcelle, il va utiliser cet aéroport là. Donc c'est un portail que tu as ouvert. Et tous les agents du diable du monde sauront. Ils vont voir, oh, il y a un portail là-bas. Ils viendront faire les dégâts dans votre maison. Physiquement et spirituellement. C'est pourquoi la Bible a interdit toute adultère, toute infidélité sexuelle. La Bible a interdit parce que Dieu savait. Et ce qui est bizarre, c'est que les trompeurs et les trompeuses, après avoir commis leurs infractions sexuelles dehors, lorsqu'ils viennent à la maison là, la priorité c'est venir toucher les bébés. Ah, venir toucher les enfants. Voilà comment en faisant ça, vous sacrifiez l'enfant au monde des ténèbres. Vous lui donnez comme cadeau, sans vous en rendre compte. Et l'enfant devient, ah, maladie chronique. Ah, l'enfant, fièvre, l'enfant est mort. Et on va commencer à chercher loin. Ah, les sorciers, non. Le premier sorcier qui a sacrifié l'enfant, c'est toi-même. C'est pourquoi, soyons fidèles dans nos relations amoureuses. C'est pas parce que l'autre t'a trompé, que toi tu dis, je vais me venger. Moi, c'est déjà le tromper. Oh, non, non, non. Donc, pendant que vous faites, comme nous on dit, nous les écrivains, on appelle ça la vigne du Seigneur. Donc, pendant que vous êtes dans la chambre pour faire la vigne du Seigneur, priez. Parce que, au travers des rapports sexuels illicites, les démons qui sont là peuvent aussi injecter dans vos ventres des démons incarnés. Donc, vous servez comme canaux de ces démons-là. Et tu es grosse, tu vas dire, ah, je suis enceinte. Non, l'enfant là, c'est pas une grossesse normale, c'est un démon incarné que tu portes en toi. Et les démons incarnés sont dans nos familles. On a des frères, des cousins, des enfants qui sont des démons. Mais tu ne sauras pas, à moins que le Seigneur te révèle. Mais il est là. Ils sont beaucoup dans nos familles. Des démons incarnés. Ils sont beaucoup. Pour les découvrir, si tu as dans une famille quelqu'un, depuis que tu l'as connu, il n'aime pas prier. Ah, c'est parmi les indices. J'ai dit parmi, je n'ai pas dit tout le monde. Parmi les indices. Parce que parmi leurs indices, ils n'aiment pas prier. La prière, c'est la foutaise pour eux. Mais ils préfèrent faire, ils font toujours des choses qui sont très négatives. Attention. Continuons, continuons. Continuons pour nous. Donc, oh, la Bible. La Bible nous enseigne des bonnes choses. Bien, donc, je disais que le terme démon est aussi utilisé dans des incantations lorsqu'il faut invoquer le démon Hermès. Lorsqu'il faut l'invoquer, on utilise aussi le démon Hermès. Nota bene. Hermès est aussi appelé le bon démon. J'ai dit, Hermès est aussi appelé le bon démon. On nous a glissé son incantation dans la vie courante, sous l'expression le bon Dieu. Sûrement, vous avez déjà écouté cette expression qui est souvent utilisée dans le langage académique par les intellectuels, les savants, les écrivains. Ils parlent du bon Dieu. Mais le bon Dieu dont il parle là, ce n'est pas le vrai. C'est ce démon Hermès parce que le terme
bon Dieu, c'est l'une de ses attributs, l'un de ses attributs plutôt. On l'appelle le bon Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que les intellectuels là évitent de dire Dieu. Ils cherchent seulement bon Dieu. Lorsqu'on dit bon Dieu, toi tu vas penser qu'il fait allusion au Dieu de la Bible. Non. C'est un attribut de ce démon Hermès. Il s'appelle aussi le bon Dieu. Donc attention. Attention, attention. Je descends encore. Je parle du démon Hermès. Excusez-moi. Voilà, donc je disais que je parle du démon Hermès. Je crois que les gens vont m'haïr ici encore. Donc, il est le Dieu qu'on fait passer pour être le bon Dieu, mais on n'a jamais dit le mauvais Dieu. Hein. Voilà la manipulation des intellectuels en question. Bon Dieu, mais il ne prendra jamais le mauvais Dieu. Mais c'est moi le bon Dieu. Ah, que le bon Dieu te soutienne. Faut dire non, non, non. Dis que Jésus me soutienne. Je refuse que le bon Dieu me soutienne. Non. Le même Dieu là qu'on appelle Hermès, le démon Hermès, le fameux bon Dieu. C'est ce Dieu que en Afrique, nous, les Congos, le peuple qu'on appelle le Congo là, nous le peuple d'Afrique là, Congo, que nos ancêtres appelaient Nzambi Mpungu. Hein? Vous connaissez ça, non? Chez nous au Congo, on dit Nzambi Mpungu. Bon, en RDC, on dit Nzambe ou Nzambe Pongo. Ça dépend. Donc le Nzambi Mpungu ou Nzambi Mpungu. Hein? Le titre, ça veut dire, Nzambi veut dire Dieu, Mpungu veut dire tout puissant. Hein? Le titre là d'abord, c'est pas d'abord, ça appartient pas au vrai Dieu. C'est aussi l'un des titres de ce Dieu Hermès. Et nos ancêtres l'adoraient, oui. Donc, lorsque tu vois les régions, ils vont dire Nzambi Mpungu, notre Dieu Nzambi Mpungu, ne pensez pas qu'on fait souvent allusion à Dieu, non. Et ils savent de qui ils parlent. Ils parlent du démon Hermès. Attention. Attention. Parce que Hermès est aussi un dieu androgyne qui représente aussi le diable et sa femme, la reine du ciel, la fameuse Marie du catholicisme. Donc, il est comme il est le messager, il est un dieu androgyne. Donc, il a deux sexes. Il a le sexe masculin et le sexe féminin. Je dirais même que il est aussi la divinité adorée par les transgenres. C'est leur dieu. Voyons-nous. Donc, Hermès aussi se fait passer pour Nzambi Mpungu. C'est pourquoi dans les religions des Noirs, vous avez, il n'y a pas seulement un Tata Nzambi. Parce que Tata, chez nous, ça veut dire papa ou père. Mpungu, donc père Dieu, Mpungu, Tata Nzambi. Dans la religion, lorsque vous rentrez en profondeur de la religion des Noirs, on vous dira aussi, non seulement qu'il y a un Tata Nzambi, Père Dieu, il y a aussi un Maman Nzambi, c'est-à-dire Dieu Mère. Mais qui est Maman Nzambi? Tata Nzambi, le seul Dieu qui a une femme qu'on adore, c'est le diable et sa femme. Donc attention. J'ai dit attention. Et vous allez découvrir la différence à partir des rituels faits. Parce que le Dieu de la Bible, oui, Nzambi Mpungu, qui veut dire Dieu tout-puissant, il a aussi son titre. Mais lorsqu'il s'agit de Nzambi Mpungu, Dieu véritable, on n'a pas de rituel, hein, on fait pas, on ne dessine pas des symboles kabbalistiques à terre hein, pour l'invoquer. Hein. Lorsque vous voyez qu'on fait invoquer un Nzambi Mpungu, on commence à faire des chemins bizarres. Ah, comprenez que ce n'est pas le Dieu tout-puissant que tu connais. C'est un autre Dieu tout-puissant. Voyons-nous. Attention. Il y a aussi une autre divinité qui est féminine, un démon féminin, mais qui se fait passer pour un démon masculin. C'est-à-dire, les démons n'ont pas de sexe, oui, mais les démons se sont choisis des sexes. Ils sont masculins, ils sont féminins. Il y a des démons qui sont à la fois féminins et masculins. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec les démons là-bas. Et parmi ces démons-là, qui est pourtant féminin, mais qui fait croire aux humains qu'il est masculin, parmi ces démons-là, il y a
un démon qui est un dieu qui gère une religion qui a aussi une grande renommée sur la terre. Ah oui. Ah oui. Hein, vous connaissez cette divinité-là, vous la connaissez. Hein? Cette divinité-là où on crie Allah, Allah, Allah. Hein? La divinité-là qu'on appelle Allah. Hein? Si je parle d'elle, Allah, c'est une femme. C'est un démon. Je vous dirai son vrai nom. Allah, ce n'est pas son nom. Allah, c'est un masque. Ce démon-là, qu'on appelle Allah, qui a sa grande religion qu'on appelle l'islam, c'est une femme. C'est un démon féminin. Mais, dans la religion musulmane, il se fait passer pour être un masculin. Et Allah, n'a rien à voir, non, pas rien à voir. Elle a quelque chose à voir avec la reine du ciel, la Marie, mais ce n'est pas Marie des catholiques, non. Je rectifie. Allah est une démon qui travaille dans ce, en Afrique, les termes, je peux dire, on va les appeler, ce sont des petites, voilà, des petites de la reine du ciel. Donc ce sont des représentantes de la reine du ciel, mais ce ne sont pas la reine du ciel. Non. Donc Allah est une représentante de la reine du ciel. L'une de ses représentantes. Et la religion musulmane, l'islam, celle qui la gère, c'est cette divinité-là, Allah. Alors, avant de vous dire le vrai nom de ce démon-là, demandez aux musulmans, le nom Allah veut dire quoi? On vous dira que Allah veut dire Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi j'ai toujours dit, évitez de vous rendre bête par les disciples des bêtes. Mahomet n'a pas inventé l'arabe. L'arabe a existé avant Mahomet. Maintenant, si Mahomet nous fait comprendre que Allah en arabe, ça veut dire Dieu, alors on va dire Mahomet, bon je comprends, comprenez Mahomet, il faut le comprendre. Parce que Mahomet était illettré, il n'a jamais été à l'école, hein, il faut le comprendre. Donc il ne savait ni lire, ni écrire. On lui donne cet avantage-là. C'est pourquoi il a raconté ces bêtises. Parce que le mot Allah ne veut pas dire Dieu. Non et non. Allah est une contraction. Il y a Al qui est l'article défini, le ou la. Et il y a l'acte que Mahomet a converti par Allah. Il y a l'acte. Donc c'est al-lat. Ok? Donc al-lat. Lat là, le mot lat ou la ou Allah ou lala. En arabe, ça veut dire idole. Ça veut dire idole. Donc Allah signifie littéralement l'idole. L'idole, comme une idole, l'idole. Ça veut dire Allah. Et par extension, on dit Allah veut dire le Dieu. Oui, par extension, parce que lorsqu'on dit l'idole, mais l'idole là, comme c'est une divinité, donc c'est une présentation de l'idole qui est une divinité. Voilà ce que veut dire Allah. Allah veut dire une idole. Ce que veut dire Allah, une idole. Mais il paraît que la religion islamique combat l'idolâtrie. Mais si déjà le Dieu qu'on adore là, c'est parmi les maîtres de l'idolâtrie. Elle-même c'est une idole. Mais dans quelle idolâtrie l'islam combat? Mensonge sur mensonge. Ainsi, le vrai nom démoniaque avec lequel ce démon Allah est connu dans le monde de Satan, son vrai nom, connu sataniquement, c'est Vénus. J'ai dit Vénus. Et ça aussi, plusieurs produits portent ce nom Vénus. Vénus, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom d'un démon, Vénus. C'est le nom du démon à qui appartient aussi la journée du vendredi. Vendredi veut dire Vénus. C'est sa journée aussi. Ah oui. Donc lorsque le musulman adore Allah, ne pensez pas que c'est Jésus ou c'est pas c'est Yahweh. Rien à voir. C'est un petit démon. Vénus, qui est même chanté par les musiciens, qui a plusieurs fonctions. Il est dans la beauté, il est partout. Mais il a une vraie fonction. Sa fonction de base, je vous le dirai. Parce que
là où elle travaillait, c'est là où on m'initiait dans le même monde. Parce que son département, c'est le monde satanique souterrain. Le département de cette divinité-là, la fameuse Allah de l'islam, qui n'est rien d'autre que Vénus. Ouais, Vénus. Et ailleurs, on l'appelle Aphrodite. Vous l'avez déjà écouté ça. On l'appelle Vénus. Ailleurs, on l'appelle Aphrodite. Lorsqu'elle est Aphrodite, on dit c'est la déesse de la beauté. Alors que sa fonction, ça c'est que les fonctions complémentaires, mais sa vraie fonction est une autre. Et vous allez comprendre, lorsque je vous donnerai la fonction, vous regardez l'islam, vous allez comprendre tout. Vénus est l'une des gardiennes du séjour des morts. Le séjour des morts a principalement 7 portes d'entrée. J'ai dit principalement. Il y a 7 portes d'entrée. Et il y a des démons qui gardent ces portes du séjour des morts là dans le monde satanique souterrain. C'est-à-dire le monde aussi qui gère aussi le monde du cimetière. Et parmi les démons gardiens des portes du séjour des morts, Vénus a une haute autorité. C'est l'une des gardiennes. Ah oui. C'est l'une des gardiennes, elle ne blague pas. Elle ne pardonne pas. C'est parmi les démons les plus cruels qui sont sans pitié. Lorsqu'il faut tuer, elle tue. C'est parmi les démons qui n'aiment pas les histoires d'échecs. Donc tu rates. La première initiative qui vient dans son esprit, excusez-moi, c'est d'abattre Vénus. Elle ne blague pas. Elle ne fait pas de grimaces. Elle tue. Voyez-vous? Maintenant, je vous pose la question. Elle qui gère la mort. Regardez l'islam. Dites-moi. Regardez vous-même sur l'islam. Je ne fais pas de commentaires. Regardez vous-même la fonction de Vénus. Regardez l'islam. Et vous allez tout comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi ces gens-là de l'islam ont toujours une haine atroce à l'égard de la Bible et du christianisme et des chrétiens. Vous allez tout comprendre en fait. Parce que les premiers ennemis auxquels Jésus a mis en garde l'église, c'est pas d'abord Satan. Les gens se trompent. Non, c'est pas d'abord Satan. Le premier ennemi de l'église, c'est pas d'abord Satan. Non. Non et non. C'est pas Satan. C'est l'ennemi de l'Antichrist. Non. Lisons bien la Bible. Les premiers ennemis de l'église auxquels Jésus a mis en garde son église, ce sont les esprits des morts. Ah, mais il faut lire Matthieu 16, verset 16 jusqu'à 18. Jésus a mis, il a dit la phrase, je répète, je paraphrase. Il a dit, tu es Pétros, c'est-à-dire Simon-Pierre, sur cette pétrasse, c'est-à-dire sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas l'influencer. Attention. Église, lisons bien la Bible. C'est là que les prédicateurs détestent le docteur. Parce qu'on dit qu'il paraît que je bouleverse les consciences des gens. Mais alors que je répète ce que dit la Bible. Non? Les premiers ennemis, les premiers démons ennemis de l'église, c'est pas d'abord le diable, c'est d'abord le département des démons de la mort. Et pourquoi? Mais parce que au commencement, le premier couple ou la première église de Dieu sur la terre avec Adam et Ève ont été vaincus, pas par le diable. Ceux qui sont avec moi lorsque je donne le cours, ils savent de quoi je parle. Non, c'est pas avec le diable. Non, non, non. Le diable n'était qu'un instrument. Le véritable ennemi auquel l'Éternel a mis Adam et Ève en garde, c'était pas contre Satan. Non. Non. C'était contre un démon de la mort. Parce qu'il a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez.
Ah oui. C'est contre le démon de la mort. Donc, tant que le démon de la mort n'entre pas en action, Satan n'est pas puissant. D'ailleurs, la Bible dit, ce qui fait de Satan puissant, ce qui le rend puissant aux yeux des humains, c'est le démon de la mort, non? Hein? Ou encore l'ange de la mort, dont le nom est connu. On l'appelle Kali, les hindous l'appellent Kali. Et ce démon-là a la couleur noire. Hein? Sa couleur de sa peau, c'est noir. C'est la déesse Kali. On l'appelle Hécaté. Elle a plusieurs noms. Hein? On l'appelle, elle a plusieurs noms comme ça. Cette déesse-là, qui est aussi représentée par la statue de la liberté des États-Unis. C'est cette déesse-là. Voyez-vous? C'est elle qui est le démon le plus craint parmi tous. Tous les démons le craignent. Même le diable craint ce démon. Et c'est même le démon, dit la Bible, que Satan va tuer en dernier. Plutôt que Jésus va anéantir en dernier. Vous imaginez ça? Donc il y a le dernier démon que Jésus va anéantir. Le dernier, lui. Comme j'ai toujours dit, Satan n'est pas fort. Lorsque je dis ça, Satan n'est pas plus puissant que les démons. Les pasteurs neuros se fâchent. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Parce que vous ne connaissez rien. Asseyez-vous. Recevez la leçon. Voilà. Recevez la leçon, notez et réalisez la leçon et allez appliquer la leçon. Voyons, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà. L'ange de la mort, c'est pas Satan. Satan, c'est un musicien, c'est un trompeur. Lui, il porte la tromperie. Donc lui, après avoir mis la tromperie, ce qui rend efficace la tromperie, c'est le pouvoir de la mort. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Jésus est mort pour nous. Pourquoi? Pour libérer de ce pouvoir de la mort. C'est tout. Tant que la mort n'a pas le pouvoir sur toi, Satan n'aura pas le pouvoir sur toi. Satan a le pouvoir sur quelqu'un que lorsque la personne est soumise à la mort. Voyons-nous? Donc attention, c'est pourquoi vous voyez que l'ennemi farouche de l'église sur la terre, c'est l'islam. En tête. Ce n'est pas pour rien que dans le monde de ténèbres, Mahomet est appelé l'antichrist de l'Est. Ah oui. Donc attention. Et je vous ai dit également ici un jour, dans le monde de ténèbres, le gouvernement de Satan s'appelle la puissance de l'air. Oui, mais ça s'appelle aussi l'islam. Bon, le nom a été pris avant que l'islam ne naisse sur la terre. Mais Mahomet, lorsqu'il vient, il appelle ça l'islam parce que c'est Mahomet qui bâtit ça l'islam. Le culte d'Allah existait avant Mahomet. Ça ne s'appelait pas l'islam. C'est lui qui vient qui dit c'est l'islam. Mais l'islam veut dire quoi? Nous, dans le monde de ténèbres, on connaît ce que veut dire l'islam. Ça s'appelle soumission. Mais lorsque Mahomet vient dire l'islam, c'est le mot arabe. J'ai dit aux Arabes, cherchez-moi dans le dictionnaire arabe si le mot l'islam c'est un mot arabe. Cherchez ça. Oh, cherchez. Vous voyez? Ce sont des choses que nous avons vues là-bas. Et lorsque dit, mais tiens, mais Mahomet c'était un bon sorcier. Voyons-nous. Donc, Vénus ou Aphrodite, c'est la déesse Allah que tous les musulmans au monde adorent. Qu'ils soient sunnites, qu'ils soient, je ne sais pas, islamistes, ou qu'ils soient ismaélites, ou qu'ils soient chiites, sunnites, ou je ne sais pas quoi. Vous tous, vous adorez ce démon de la mort. C'est ce démon qui va vous recevoir. C'est pourquoi dans votre Coran, nous allons arriver, on va citer le surat. Votre Allah vous dit que vous irez d'abord, tous les musulmans, vous irez d'abord en enfer pour payer d'abord vos péchés. Ensuite, il va vous enlever de l'enfer, vous amener au paradis. Elle vous a trompé en fait. Lorsqu'il dit en enfer, elle va vous attendre parce qu'elle est la gardienne. C'est elle qui va vous introduire là-bas. Ne vous en faites pas. Allah. Voyons-nous. Donc, attention. Et cette divinité dans la Bible aussi a un nom. La même divinité, là, Allah, dans la Bible. Dans Ésaïe 65, verset 11, on parle de Méni. Les Hébreux connaissent cette divinité sous le nom de Méni. Comme vous l'entendez là. Méni. Vous allez voir dans Ésaïe 65, verset 11. C'est toujours la même divinité. Attention. Parenthèse. Méni sonne comme menu. N'est-ce pas? Le mot menu qui est cette liste des plats qu'on nous présente. N'est-ce pas? Ils ne sont pas pareils. Hein? Moi, je parle de Méni, qui est la déesse Vénus. Méni aussi, le mot Méni aussi, c'est aussi le nom d'un autre démon. Hein, le mot Méni là, des restos là, le mot Méni, c'est aussi le nom d'un démon. C'est le nom du démon des plaisirs. Oui. Il y a le mot Méni.
Bon, dans les restos, tu as menu. C'est le nom du démon. Des plaisirs malsains, bien sûr. Tu as spaghetti. Vous connaissez le mot spaghetti, hein? C'est aussi le nom d'un démon. Spaghetti, c'est aussi le nom d'un démon. Il fait partie, ce sont des démons de la restauration. Hein? Lorsque je parle de la restauration, je parle de la nourriture. Vous avez le démon Onga. Le démon Onga, il y a des produits culinaires ici que les mamans utilisent. Il y a des cubes, il y a des, c'est pas quoi, qui s'appelle Onga. Onga, c'est une divinité des eaux. C'est elle qui gère les étoiles qu'on vole. Donc, elle est comme la caissière des étoiles que les occultistes volent aux gens. Donc, elle est comme la directrice de la banque où sont cachées les étoiles qu'on vole aux gens. C'est Onga. Et c'est aussi la divinité qui pousse les gens à se masturber dans les douches. Donc, toute personne, lorsque tu rentres sous la douche, là, avec l'idée, tu rentres dans la douche, c'est elle qui souffle les gens l'idée, là. Elle se met devant la porte des douches des gens. Dès que tu veux rentrer là, elle te souffle seulement. Tu es rentré dans la douche pour te laver, mais au final, tu finis par te masturber. J'ai dit des choses dont je maîtrise, non? Je me suis déjà masturbé lorsqu'on était pas en fait ça. Mais lorsqu'on est rentré dans la maison, on dit non, c'est elle qui nous faisait ça. Oui, parce qu'en tant que jeune, on s'est masturbé, on disait c'est des morts. On ne savait pas qu'il y avait des grands dangers. Curieusement aussi, les grands pasteurs de ce monde vous disent qu'il faut se masturber. C'est bon. Vous avez un pasteur ici, connu. Je crois que c'est un Ghanéen ou un Nigérian. Le pasteur Chris Omassi. Vous connaissez cet individu. C'est un bandit spirituel aussi. Qui encourage des gens à se masturber. Un grand sorcier comme ça. Donc faites attention. Donc on va faire ça. Donc lorsque vous avez un problème pour la récupération des étoiles, attaquez-vous au démon Onga. C'est elle qui conserve toutes les étoiles qu'on vole aux gens. Onga. Et c'est elle qui pousse les gens aussi à la masturbation. Elle fait partie, surtout dans la douche là. Hein? Parce qu'elle fait partie des démons qui gèrent la douche. Il y a elle qui gère la douche. Elles ont leur patronne qui est la démon là, qui a été chantée dans la chanson Tangonaye du fameux pasteur Moïse Mbié, la démon Guégué. Hein? Guégué, c'est la patronne, la divinité qui gère la douche. C'est elle, Guégué. Donc Guégué travaille de connivence avec les autres esprits. Parmi tant d'autres, vous avez le démon Onga. Ça fait polémique. Il a dit Guégué. Oh non, il n'a pas dit Guégué. Parfois, je ris lorsque je vois les fanatiques inutiles. Voyez-vous? Vous ne comprenez pas les choses. Parce que lorsque le docteur dit cet homme-là, pour que moi, j'ai dit ouvertement. Je ne me cache pas. Je ne dis pas auparavant. Je dis les noms. On dit attention avec un tel. Attention avec X. Pensez que, bon, vous chantez Guégué. Et il n'y a pas que lui, hein. Hein? Marie Moussam a chanté Guégué. Marc Kalamba a chanté Guégué. Ils sont nombreux de Michel Chrétien qui chantent pour Guégué. Ils sont nombreux. Donc, les chrétiens. Donc, attention. Hein? Attention. Donc, Onga, c'est si tu veux combattre la masturbation, l'attaque Onga. L'attaque, il faut l'attaquer. Voyez-vous? Et vous avez encore, quel démon encore dans la restauration? Vous avez des produits salsa. Oui, les produits salsa. Et les produits salsa, bon, chez nous en Afrique, on connaît plus les tomates salsa. Les tomates salsa, oui, oui. Vous avez les tomates salsa, vous avez les sardines, il y a les sardines Annie, qui est même fréquent dans le monde. Il paraît que ces sardines sont fabriquées en Maroc, c'est un mensonge. Parce que les sardines Annie, les produits salsa, ce sont des produits qui sont fabriqués dans le monde satanique des eaux par la déesse Remaya, qui fabrique ça là-bas. On voit ça ici. Nous mangeons des bêtises qui viennent pour déstabiliser notre spiritualité. Raison pour laquelle l'apôtre Paul recommandait à Timothée de dire aux chrétiens que toi et moi aussi, nous sommes de prier avant de manger. C'est important parce qu'il y a plusieurs choses que nous mangeons qui ne sont pas fabriquées ici par les humains, qui quittent le monde satanique. Et on nous donne ça ici et nous on consomme. On mange. Et lorsque tu manges, l'objectif, c'est de t'étouffer, de nuire à ta relation avec Christ. À domicile. Moi, j'appelle ça attaque à domicile. Donc, attention. Il faut prier pour tout élément. Et apprenons aussi à nos enfants à prier avant de manger. Ah, ça c'est... J'aime marteler sur les mamans. Parce que les mamans chrétiennes ne prient pas avant de manger, ne poussent pas, ne montrent pas à leurs enfants. Ils n'avancent pas. Directement, elles commencent à faire manger à l'enfant. Alors, c'est dangereux.
Satan lui cherche, il aime les opportunités comme ça. Il faut sanctifier la nourriture. Ou encore, tu peux déjà sanctifier la nourriture après ton marché. Avant de commencer à préparer, tu pries pour la nourriture. Tu sanctifies la nourriture. Comme ça, s'il y a des nourritures mystiques, ces nourritures-là vont devenir normales. S'il y avait des influences sataniques, ces influences seront ôtées et la nourriture sera saine, physiquement et spirituellement. Voilà. Donc, vous avez compris. Et le démon Vénus, sa journée particulière, cette gardienne du séjour des morts, c'est vendredi. Maintenant, je vous dis, regardez des églises. L'islam, la journée sacrée de l'islam, c'est quand? Même écrit dans le Coran, c'est vendredi. Ah, faites attention. Les églises qui font les messes des morts, ils font ça quel jour? Regardez, peu importe la religion, regardez, c'est quel jour? Vendredi. Vous pensez qu'ils font ça pour le plaisir? Ils savent ce qu'ils font. Donc attention. Nous disons la vérité, c'est pour sauver des vies. Nous disons la vérité, c'est pour sauver des vies. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce point avec le démon Vénus, qui est l'un des démons de la mort, gardienne du séjour des morts. Et le dimanche prochain, nous allons rentrer en profondeur dans l'islam et on va le démontrer ça, ces choses-là avec le Coran et avec les sources islamiques, c'est-à-dire les hadiths et la sunna musulmane. Parce que l'islam ne se repose pas sur le Coran, c'est un mensonge. Parce que la base de l'islam, ce sont les sources islamiques, c'est-à-dire des enseignements qui ont été donnés par Mahomet et les disciples de Mahomet. Et on a les hadiths qui rapportent les paroles de Mahomet et de ses disciples. Et vous avez la sunna qui explique les pratiques rituelles de l'islam. Voyez-vous? Donc, même le Coran tire sa fiabilité à partir de la sunna et des hadiths. Parce qu'il y a des faits dans le Coran qui sont explicités là-bas. Voyez-vous? Donc, on va lire les sources islamiques, le Coran, et on va découvrir réellement comment ce démon de la mort règne dans l'islam. Et on va également découvrir l'identité du fameux Jibril, le Saint-Esprit du Coran. Qui est-il réellement? Donc, cette étude, c'est la parenthèse que nous allons ouvrir. Parce que je vous ai dit au départ avec l'ange Gabriel que parmi les outils utilisés par les démons pour empêcher les gens d'aller à l'enlèvement de l'église, il y a l'islam. Attention, on l'a vu au début. Alors, c'est ici que je m'arrête. Nous allons encore voir beaucoup de choses sur l'islam. Et je pense bien que ça va aider les chrétiens à ne plus dire le mensonge qu'ils disent. Moi, j'appelle ça un blasphème. Dire que nous, les chrétiens et les musulmans, nous prions un même Dieu. Ah non, non. Parce qu'eux, ils prient Vénus. Bon, comment vous allez dire on prie le même Dieu? Eux, ils prient la mort. Nous, on prie la vie. On n'a pas le même Dieu, quand même. Et éviter ce langage chrétien. Évitons les sentiments. Dire, ah bon, si je dis, ça va frustrer les parents. Il faut être chrétien partout. Il ne faut pas être demi-chrétien ou quart chrétien. Il faut être chrétien. Il faut être capable de dire, le faux, c'est le faux. Dieu a dit dans Ésaïe 5:20, malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien le mal. Non, sois chrétien. Si les gens vont se fâcher autour de toi, ils n'ont qu'à se fâcher. Il faut être fier pour dire, eux là-bas, on n'adore pas le même Dieu. Dernièrement, nous avons lu la sourate ici, où Allah dit à Mahomet de dire que Mahomet doit s'adresser aux chrétiens et aux juifs. Il leur dit que non, moi je n'adore pas ce que vous adorez. C'est clair. Mais si Allah recommande à son propre prophète de le dire, maintenant pourquoi nous chrétiens on a honte de dire, ah je vais frustrer, il faut le dire ouvertement. Il faut le dire ouvertement. Ah oui, oui, on est bien, restons bien, mais le Dieu que vous adorez, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Peu importe les raisons qu'ils peuvent avancer,
Sois chrétien, chrétien. Faut pas être chrétien. Oh, ici, vous savez, je ne veux pas blesser. Si tu ne veux pas blesser, ça veut dire que tu es ennemi de la croix de Christ. Car, tout chrétien, nous sommes des bouches autorisées de Dieu. On doit prêcher l'évangile de Jésus pour sauver, ne fût-ce qu'une vie, par l'information que tu vas donner. Mais si tu dis, oh non, moi, vraiment, je ne veux pas frustrer, hein, je ne veux pas frustrer, vraiment, il va trouver mauvais. Bon, je dis seulement que moi et vous, on prie seulement le même Dieu. Frère, ça veut dire que tu deviens partenaire du diable. Tu combats l'évangile de Jésus. Il faut dire, oui, on est bien. Que ce soit au niveau de la famille, on est bien. Mais, au niveau de la religion, là, rien. Vous n'êtes pas dans le vrai. Je l'ai toujours dit ici. Ma grande famille est catholique. Ma mère est catholique parce que c'est notre religion de naissance. Même du vivant de mon père, je leur disais en face, vous êtes dans le fond. Si vous ne vous convertissez pas, vous n'irez pas aussi. Peu importe les sacrifices que vous faites. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à le dire. Ma mère, c'est... Mais j'aime ma mère. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Je l'aime. Mais, comme j'ai toujours dit un principe philosophique que j'ai appris dans la philosophie, Aristote était disciple de Platon. Mais il a dit un jour, ce philosophe, j'aime Platon, mais je préfère la vérité. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'il voulait dire qui contredisaient ce que son maître Platon avait dit. Et j'ai toujours dit aux chrétiens, imitons ce principe. Et la Bible nous le dit, celui qui aime X, Y plus que Jésus n'est pas digne du ciel. C'est un principe établi, mon frère. Donc, disons la vérité autour de nous. Si quelqu'un va te priver des opportunités parce que tu lui as dit cette vérité, tant pis, puisque les gens n'aiment pas lorsqu'on touche à leur Dieu. Touche pas mon Dieu, touche pas mon Dieu, touche pas mon Dieu, tu touches à son Dieu, on te tue. Mais nous ne touchons pas à vos dieux, nous disons la vérité. Mais nous savons que ce qui énerve ces gens-là, ce sont les démons qui sont en eux, là, qui sont en colère lorsqu'ils écoutent la vérité de Jésus, ils se fâchent. Voilà, il faut sauver des vies. J'en ai fini. Que Jésus vous bénisse. Alors, je vous laisse peut-être 15 minutes s'il y a des questions. Toutes questions confondues. Je suis à vous.